Ok, on regarde Tony en premier. Chacun va connaître son adversaire maintenant, ok? Ah, franchement, des bons petits gars. Hein. Au moment où tu t'arrêtes, bam, bam, bam. Faut que tu boum, en même temps, ok? L'ambiance elle est sombre. Ok les gars, merci à vous tous. On va commencer les gars, s'il vous plaît, merci. Alors on a eu un petit changement de programme, malheureusement Ibra dans l'immédiat ne va pas pouvoir venir. On n'est pas à l'abri de l'avoir demain ou après-demain, mais on ne peut pas lui en vouloir. La raison elle est simple, c'est qu'il veut apporter son soutien à Benoît Saint-Denis lors du combat du 9 mars. Et donc il a fait une demande de visa et pour l'instant son passeport est à l'ambassade. C'est aussi simple que ça. Donc on a l'honneur de remplacer Ibra TV par le nouveau et fraîchement récompensé de la ceinture d'Hexagone, Mathieu. Et dans l'autre coin, on a Romain Desbiennes, fraîchement signé. Qui lui est donc fraîchement signé au PFL. Donc vous le verrez, il sera au PFL aux États-Unis et non pas au PFL Europe. Et il tentera de gagner $1 million et par conséquent m'acheter une nouvelle voiture. Alors attention, ils ne vous ont pas regardé directement, mais ils ont eu droit au rapport de mes fidèles compagnons Marvin, Ilyes et tous les coachs qui ont pu vous coacher durant le début de la semaine. Donc ils ont eu un rapport détaillé, ils savent qui est qui. Et donc maintenant ils vont appeler chacun d'entre vous pour composer les équipes. Et donc à partir d'aujourd'hui, les équipes sont séparées, vous ne vous entraînez plus ensemble, vous vous entraînez par équipe. Ok? On va commencer par Monsieur Leto Duclos. Premier appelé, Maillé Jean-Baptiste. Like you lost to number one. Tu me vois que c'est une équipe de rigolos. Ah, les gars, motivés, hein, agressifs les gars. Hein. Ouais, sur la photo, okay. Vénère, les gars. Non, regarde ce qu'on va faire. Toi, ton équipe à toi, je la veux là-bas. Ok? Tout le monde là-bas, les gars. Tout le monde là-bas. Les verts là-bas. Merci, les gars. Qu'est-ce qui représente ce camp d'entraînement pour toi? Celui-ci, c'est le camp de ma vie, pour être très honnête. J'ai été surmené pendant ce camp. Je ne sais pas si ça se voit à ma tête. On a très peu dormi. On a eu pas mal de problèmes, hein, des soucis logistiques. J'ai eu un souci avec un alcoolique qui s'en est pris à ma voiture. On a eu des colis de Metal Box, d'ailleurs des tenues incroyables que vous allez pouvoir voir justement sur cette vidéo les gars, qui ont été bloqués par la douane. On a un petit jeune qui s'est fait une fissure du tibia. Enfin voilà, ça a été un camp dur, long, mais à la fin on va avoir un joli spectacle.
Et même sans les combats, juste de voir le résultat tout de suite qui est derrière moi, je suis déjà ravi. Donc pour moi, c'est déjà une réussite. Messieurs, s'il vous plaît, votre attention. On va faire les match-up maintenant, ok? Chacun va connaître son adversaire maintenant, ok? Donc je vais appeler dans la team de Mathieu, Jean-Baptiste. Allez. Dans la team de Romain, Philippe. Merci, monsieur, en face, regardez en face. Noir, j'appelle Zakaria. Chez les Verts, j'appelle Victor. J'appelle Ismail. On va opposer à Auguste. Tapez-toi avec le respect, les gars. Il y a un peu de spectacle, rapprochez-vous, rapprochez-vous. Voilà. Ouais, exactement, là. Exactement. Je m'appelle Tristan. Voilà, Il sera opposé à Karim. allez, Karim, là! J'appelle Isnor. Et le dernier combat de la soirée, ce sera donc Salvatore face à Hugo. Allez, Hugo! Allez, Hugo! Bien les gars, c'est bon fight. Bravo à tous les gars, merci. Ok, équipe verte les gars, vous restez ici pour l'entraînement. Équipe noire dans la cage s'il vous plaît. Ok, merci à tous. Mathieu, première impression sur ton équipe? Moi j'ai l'impression, dans l'équipe de Romain, il y en a beaucoup qui veulent montrer. Moi ils veulent pas montrer les mecs. Les mecs qui veulent pas montrer, ils sont confiants. Ils connaissent, ils savent. Et vous saurez le résultat bientôt. Romain, première impression sur ton équipe? Ah, franchement, il y a des bons petits gars. Hein. Oh. Après, tu sais quoi, voilà, ils vont tout donner, je pense, dimanche. Et j'ai confiance en eux, tu vois, comme d'habitude. Je pense qu'on a fait le bon choix et dimanche, je pense que Mathieu va comprendre. Quand c'est noir, c'est la victoire. T'as vu, regarde, les jeux qui sont faits. Je vais la battre. Dites-le avec sa tête. Je vais la battre. On va gagner l'équipe, on va gagner. Commencer. Ça y est, ça.
deux zones, middle et low kick. Ok? Allez, flipper les gars. Encore. Allez. Allez. 3, 2, 1, soufflez les gars. On vient au milieu les gars, équipez-vous pendant que j'explique. Ok, pour la suite ça va être à toi, à moi, juste, je cadre Isma, il se déplace tranquillement. Je cadre. Vous avez vu, maintenant vous savez que vous pouvez gagner la distance en descendant, vous pouvez me permettre d'être un petit peu plus loin. Parce que si jamais vous boxez d'ici, si vous tombez sur un bon striker, vous faites un petit peu, lui il bouge, et au moment où il s'arrête, hop, je déclenche. Vous pouvez déclencher ce que vous voulez, hein. Ça peut être jab, juste un jab, ça peut être jab direct, ça peut être un overhand, ça peut être ce que vous voulez, juste vous cadrez à distance, hors de frappe. Quand il s'arrête, et si c'est facile, Denise, vas-y, tu bouges. Bouge, vas-y. Tu bouges, moi je te cadre. Je te cadre. Au moment où tu t'arrêtes, bam, 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 terminé. Bam, tu rebouges, tu cadres. Tu t'arrêtes, boum, boum, terminé. Facile, hein? Aussi simple que ça. Maintenant, vous connaissez l'exercice. Ce que je veux, c'est qu'ici, là, ici, là, tu vois là, double. Tu vois ici ou pas, regarde. Bon, ok. Ok, donc ça veut dire que le premier, je le mets pas. Non, là, je le mettais pas, mais sur les deux derniers, il faut faire ça, ok. Là, bam, bam. Ok. Ok. Allez, les gars, dans la mâchoire. Bam, ok. Bon, là, je le fais. Continue. Boum, c'est en même temps, ok. Dès que j'ai touché le cœur, boum, boum, je peux relâcher à droite. Eh, si elle vient comme ça, là, à la droite, là, ici, boum, ça, tu dors, hein, le mec, il dort. Vous avez des mitaines, les gars, c'est des gants de carton. Hein. C'est des. Enfin, c'est des. C'est du carton, les gars. Si c'est de l'hexagone, on t'en prend une, mon gars, avec celle-là, c'est tout. Ah, c'est pas les coquets comme en amateur. Non. Ouais, c'est un peu du. Ah, bon, faut que ça se tape, ouais, c'est des pros, c'est des gants pro, ouais. Voilà. Je fais bien, ok. Travaillez-le chez vous, hein, tranquille, hein, si vous êtes à l'hôtel, je sais pas. Vous êtes. Ok, là, on va voir, on met pas encore les jambes, on va voir encore une technique d'anglaise debout. Ok, je la fais un peu dans le vide, ok. Jabber. Décale sur un crochet, boum, boum, jab. Vous avez vu, je jab, je décale légèrement. Boum. Ok, je lève ma garde. Je jab. Décale ici, un peu léger sur le côté, ok, boum. C'est en même temps, hein, les gars. Et là, je rentre dans la mâchoire, ici. Les gars, quand vous boxez avec les mains, c'est ici, là. Donc on la refait tranquille. Bam, je décale, ok. Boum. Et j'envoie la droite, ok. Du ma droite, faut arrêter de les durcir. Les poils, les relâcher, boum. Démonstration face caméra. Alors, le demi, alors c'est celle-là, jab, boum. Elle doit pas être dure, entre, elle doit transpercer, tu vois, en relâchant. C'est un élastique, tu vois. Boum. En fait, l'impact, il se met sur le final. Et il vient pas de tes... Non, ok. Boum, ok. Encore. Voilà. Jamais je lâche ma malade, si je m'amuse à faire ça, il hop. Voilà. T'as la petite de force. Toi, il y a les bras. Tiens par-dessus. Voilà. Là, tu. Voilà. Je vois pas ce qui arrive. Ok, c'est bon, relâchez les gars. On se met ici, on fait une photo, c'est fini pour aujourd'hui, c'était bien.
Ça va? Pour les surveillants, des choses que tu as. T'as tes collègues qui viennent avec toi? Les gars, mettez-vous en ligne par ordre de passage, s'il vous plaît. On va faire ça carré. Karim, mets-toi dans la ligne. Tu veux avec moi, tu vas voir? En place. C'est parti, top. Elle est tenue, Top. Défends. Voilà, amène. Bien. Top, relève. Encore. Voilà. Et on relève. Là pour les gars, merci d'avoir fait l'effort. Parce que je sais que c'est pas facile, mais. C'est de la merde. 8 heures, tu y retournes, ok? Ils vont te changer la mèche. Ok? Non, mais s'il faut, on y retournera encore demain et tu vois, on va faire tout ce qu'il faut faire, ok? Tu t'inquiètes pas, on va tout faire. Là, ça va, c'est déjà du bien, j'ai moins mal et tout. Ah, t'as moins mal? Établis ta base d'abord. Voilà, c'est ouvert. On commence le travail. Main sur les hanches. Voilà. N'oublie pas, c'est pas du grappling, c'est du MMA, donc faut mettre des frappes. Sors. Bien. Voilà. On commence le thème. Bien joué. Voilà. Coince-le contre le mur, comme ça il sort pas. Coince-le. Voilà. Coince-le contre le mur. Voilà. Pousse. Voilà. Laisse-le là. Maintenant, tu le charges. Golden pound. Bien joué. Voilà. T'as vu? Les petits trous de souris comme ça, faut faire attention, d'accord? Méfiez-vous. Je m'appelle Mehmet Boran, je viens du Fight Club 26 à Romans-sur-Isère. Mon coach est Marco. Je suis venu avec Jessim Zouin, on est venu pour décrocher le contrat avec Guillaume. Ça fait combien de temps que tu fais du MMA? Ça fait 2-3 ans. On a fait 2-3 fois les championnats de France, Pancras, FFKMDR, K1 Kickboxing. Et là, on va faire bientôt les championnats de France avec la FNMAF. Au-delà du contrat, on est venu déjà voir le niveau, même si on avait déjà une petite idée. Puis ça permet de tourner avec tout le monde, faire des contacts. Et si on peut tourner avec les pros, pourquoi pas, hein. Ça fait de l'expérience, tu vois le niveau, où il est. Du coup là, sur les 5 premiers jours de camp, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, c'est comme à la maison. Ça change pas du club. Mis à part les personnes qui sont différentes et qui a plus de sparring. Ouais, la structure, c'est pas pareil. Ici, là, c'est une grande salle. Il y a plusieurs rings, il y a des tatamis, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le budget. Allez, garde fermée. Arrêtez de penser grappling, frappe. C'est du MMA, il faut varier. Top. Je pense que je me suis déjà démarqué via l'attitude, dans les entraînements aussi. Tu vois l'attitude, le comportement. On voit qu'il y en a qui ont débuté aussi. Il y en a, ils sont venus là et ils ont commencé il y a quelques mois. Tu vois, il y en a d'autres qui sont plus expérimentés et du coup tu vois la différence et ça permet de démarquer plus facilement des autres. On sait que dimanche c'est la bagarre face à l'autre équipe. La bagarre, petit sparring, on va lui arracher la tête, on va essayer de décrocher le contrat et ça reste du sport. Et même si ça reste du sport, on va essayer de faire une belle finition. Voilà. Merci. Voilà. Encore. Chasse. Stabilise son kilo. Voilà. Reste là. Rentre le genou. Moi je te dis la vérité, regarde comme ça, c'est comme ça.
faire 1 minute. Après, on passe au thème le plus important et ce sera terminé pour aujourd'hui. Ça va être la même chose. Triangle, encore une fois, en 1 minute de MMA. Ça veut dire que c'est MMA libre. Là, vous faites ce que vous voulez, ce que vous aimez. Il y en a un contre un. Au bout d'une minute, il y en a un qui sort, un qui rentre. Au bout d'une minute, il y en a un qui sort, un qui rentre. On va faire ça. Vous aurez 1 ou 2 rounds en fonction de votre état. En place. Ah les gars en position là, ça dort là. Et c'est parti, go. MMA vite. Remonte avec la cage, remonte avec la cage. T'as une position dominante, Isma, tu la gardes. Donc profite pour récupérer et mettre des frappes. Voilà, bien. Allez, allez, emmène-nous. Voilà. Allez. Bien. Voilà. Allez. Doucement, fais attention. Oui. C'est pas pour le genre. Allez. Fais. Continue les gars, continue en cercle. Continue les gars, continue. Continue. Lentement, continue. Vous lèvez les mains. Allez. Bien joué. C'est bien. Les gars, c'est bien les gars. C'est bien l'équipe. Pourquoi c'est cool? Tu as été coach adjoint aujourd'hui? Ouais, en fait j'ai donné un petit coup de main à Mathieu parce que malheureusement il avait un gros problème au niveau de l'orteil, donc il m'a demandé de l'assister. Au début Guillaume il pensait que j'allais prendre toute la séance, mais là comme il est venu, ben, c'est important qu'il reste, lui c'est le capitaine, c'est important qu'il reste en contact avec son équipe. Moi j'ai juste venu le faciliter, donner les consignes, aider un petit peu, etc. Et de toute façon après le cours, moi j'aide les deux équipes, hein, c'est-à-dire je reste neutre. C'est équipe verte ou noire. Celui qui a besoin de corriger des choses ou autre, je suis là pour ça. Donc je reste neutre, c'est important. Qu'est-ce que tu penses de ce groupe?
Dans ce groupe-là, il y a vraiment des pépites. Par exemple, je dirais mon petit Tristan là. Il y a Ismaël aussi qui est très très bon. T'as Massamba aussi qui est vraiment bon. Donc c'est un bon petit groupe intéressant. C'est un groupe, ils ont des spécialités assez diverses, mais en MMA ils arrivent à rééquilibrer un petit peu. Et par contre, vous voyez, il y a des profils qui, ils ont un peu plus de lacunes, mais ils ont du mental, donc ça va, ça s'équilibre. Par rapport à l'autre équipe noire, je trouve que les équipes elles ont été très très bien faites. Par Guillaume et Marvin, franchement c'était bien fait. Tu combats contre lui? Ouais. Je te montrerai des trucs, t'inquiète. Coach, qu'est-ce que t'as au pied? Je sais pas, mais ça fait mal. Je suis arrivé à l'hôpital hier, à l'entraînement, là je suis reparti, je boitais, je pouvais même pas marcher. J'ai même boité, ça me faisait trop mal. Je suis arrivé à l'hôpital. Déjà l'hôpital bulgare, mec, faut que je te montre un peu, je vais montrer des trucs. T'avais des photos du Ku Klux Klan dans le truc. Tu vois, je vais te montrer des trucs, c'est fou. Je suis arrivé, ils m'ont coupé mon orteil, je suis dans la longueur comme ça, chaque. Ils ont mis un truc dedans, ils m'ont infecté, ils m'ont pensé, ils ont fait la totale. J'avais trop mal, j'ai souffert. Et en plus c'était horrible parce que je parle pas la langue. J'ai l'impression dans un film d'horreur, tu sais, où t'arrives, les mecs ils vont te charcuter, tu sais pas ce qui se passe. Et tu leur parlais, je les faisais chier, donc je leur passe Guillaume, mais je parle à Guillaume au téléphone, Guillaume il parle avec le téléphone, j'ai l'impression qu'il s'engueule. Je dis attends, ça tombe le mec il est en train de s'engueuler avec Guillaume, il va me tuer en fait. J'ai trop peur, franchement j'ai paniqué, là ça va mieux. La scène de crime. Mais hier j'ai eu peur, hier je la ramène pas, t'inquiète pas. Et t'inquiète, toujours chaud de mon casser des gueules. Du coup, t'as repéré quelques pépites dans ton équipe là? Quelques mecs qui sont bien, il y a des beaux potentiels. Il y en a qui sont bien mais qu'il faut canaliser. Il y en a qui sont bien mais que c'est l'inverse, il faut qu'ils se disciplinent plus. Franchement il y a des mecs sympas. Je peux pas dire les noms là, on regarde pour la suite, mais il y a des petits trucs sympas. Ouais. Il y a des trucs sympas. Rendez-vous dimanche du coup. Rendez-vous dimanche pour la bagarre. Le beurre bagarre. Main au niveau de la tête et on met de la pression. Si je fais ça, il ne pourra pas se redresser. Vas-y, redresse-toi. Regardez, il va galérer. Si par contre je fais que ça, vas-y, redresse-toi. D'accord? Si vous n'arrivez pas là, au moins ici. Ou alors peut-être des fois, vous pouvez atteindre là. Ça dépend. De toute façon, les principes, c'est toujours les mêmes. C'est pas en 2 jours que vous apprenez des techniques. La veille d'un combat. S'il y a des choses que vous connaissez, il faut le faire. Mais commencez pas à vous lancer dans des trucs que vous avez appris il y a 2 minutes, 5 minutes. Non, ça marchera jamais, ça marche pas. Démarrez des actions et quand vous voyez que ça bloque un peu, ben vous stoppez immédiatement. Il faut être un peu tête de mule, hein. Ben ça marche pas, il faut insister, d'accord? Tant que l'adversaire il bouge, il faut insister, c'est important. Un chien quand il vous mord, est-ce qu'il continue à vous mordre ou il fait juste mordre et il se bat? Ah non, une fois qu'il vous a chopé, il vous lâche plus. Ah, c'est un petit peu, l'image elle est peut-être un peu forte, mais elle marche bien. Donc soyez des bons pitbulls, d'accord? Non, il faut être en mode crève de faim, il n'y a pas de pitié. Et après, une fois que le combat est terminé, on se fait une accolade, on est des camarades, on a vécu une belle expérience ensemble, et on est les meilleurs potes, on va tourner dans le club de l'un et de l'autre, il n'y a pas de problème. Mais le combat, les gars, c'est sérieux, il faut aller à la guerre, il n'y a pas de problème. Vous avez des bons coachs, 2 combattants professionnels, ils ont suffisamment d'expérience pour bien vous mener au niveau du combat, d'accord? Ça marche? J'espère que je vais voir le même regard que j'ai vu. D'accord? Allez les gars, c'est bon, je vous laisse. Bien joué les gars, franchement, magnifique. Franchement, c'est bien Hubert Bagarre. C'est bien ici. Merci beaucoup. Tac. Bien. Merci. Ça a été Tristan. Qu'est-ce qui a changé, tu trouves, entre le premier camp et celui-là sur la méthode d'entraînement, sur ce que tu vois chez les amateurs? Qu'est-ce qu'ils proposent à l'entraînement? C'est qu'en fait, on performe tous. Tu sais, moi, mon œil s'est aiguisé, en fait. C'est-à-dire que très rapidement, je peux comprendre qui est qui en les voyant évoluer déjà dès les premiers jours. Donc, disons que je me suis perfectionné, en fait. Tu vois, je suis devenu au fur et à mesure des années meilleur. Et donc, ça a changé, je pense, grâce à ça. Et aujourd'hui, on est capable de repérer une pépite assez rapidement. Et je peux déjà te dire, sans prendre trop de risques, que je connais déjà le nom de certains mecs qui vont performer tout à l'heure. Ça arrive sur tous les camps, ça, que tu repères déjà 2-3 mecs qui, tu es sûr qu'ils vont faire le taf? En général, on les repère assez tôt. Ouais. Tu sais, ce sont des personnalités qui se démarquent. Les gars talentueux, on les repère toujours dans un groupe. Donc, on remarque toujours assez tôt. Après, on peut être surpris dans le bon comme dans le mauvais. Tu sais, comme on dit toujours, et c'est une phrase que j'aime bien, la vérité, elle est ici, tu vois. Donc, parfois, on a des mecs très forts à l'entraînement et qui ne supportent pas la pression. Donc, l'événement, en fait, du dimanche, il est clairement fait pour ça. On veut repérer des mecs qui sont prêts à combattre. Je m'appelle Ismail Tsetchayev. Je
je suis connu de par mon frère qui est Ibra TV. J'ai un peu combattu sur sa chaîne YFC et voilà. Ça fait combien de temps que tu fais du MMA? J'ai commencé le MMA sérieusement, on va dire, il y a 4-5 mois. Mais j'ai un passif sportif, j'ai fait 10 ans de lutte notamment et 2 ans de boxe anglaise. Et avant ça, j'avais fait du MMA, mais ce n'était pas très régulier. Pourquoi j'ai atterri ici? Eh bien, c'est mon frère, il m'a défié il y a quelques mois de cela. Il m'a dit ouais, ton entraînement c'est bien, mais c'est quoi ton objectif dans tout ça? Du coup, je dis, bah, avant que je puisse répondre, il m'a dit bah, je te propose un combat professionnel dans la même soirée que moi. C'est-à-dire, lui, il va faire un combat professionnel chez Hexagone et il m'a dit si tu as les capacités, si tu es motivé, tu peux obtenir ta licence professionnelle et pouvoir aller à l'Hexagone et faire pendant la même soirée 2 victoires d'affilée pour les 2 frères. Ibra, maintenant, il s'est mis très sérieusement dans le MMA. Oui. Est-ce que tu t'attendais, toi, à ça de la part de ton frère? Moi, je connais mon frère et quoi qu'il fasse, il le fait à 200%, soit il ne le fait pas. Ça veut dire dès le plus jeune âge, je l'ai vu, que ce soit dans le parcours, dans les vidéos. À chaque fois quand il entreprend quelque chose, il va jusqu'à qu'il épuise toutes les possibilités possibles dans ce domaine-là. C'est-à-dire dans le parcours, il arrivait jusqu'à un point où il ne pouvait pas aller plus loin, dû à son poids, à son physique. Il a fait tellement de choses impressionnantes et pareil dans tous les domaines. Et là, c'est autour du MMA. Il arrive et je suis sûr qu'il va tout défoncer comme dans tout le reste. C'est comme à l'époque, il fallait dormir dans l'endroit le plus improbable possible. Exactement, dormir dans les endroits, faire des caméras cachées, des expériences sociaux. À chaque fois, il essaie d'évoluer, de progresser et d'aller de l'avant. Ce camp, franchement, c'est une expérience magnifique. Franchement, je suis super content d'être là. D'ailleurs, c'est Ibra, il m'a motivé de venir ici. Il m'a dit fais-le, ça va te faire du bien, tu pourras sentir un peu ton niveau dans le MMA. Et j'ai aucun regret. J'ai rencontré que des gens magnifiques, que ce soit les coachs, que les autres combattants, que ce soit le camp adverse, même mon adversaire, je l'aime pro, tu vois. C'est un bon adversaire que je serais fier d'affronter. Et même chacun des coachs, ils prennent leur temps pour chaque personne. C'est tous des pointures. Ils savent ce qu'ils font, ils connaissent leur domaine. Et franchement, en une semaine, en même pas une semaine, j'ai une expérience que j'ai acquérie que j'aurais jamais pu imaginer d'avoir autant d'expérience en si peu de temps. Ça veut dire que je suis super content, l'ambiance magnifique. Merci à BTT, merci à Guillaume, merci à tous les coachs, à Daniel Loirin aussi. Franchement, c'est génial. Il y a beaucoup de potentiel dans ce camp. Je suis trop content de tous les rencontrer. On a une bonne ambiance entre nous, même en dehors du camp, on peut se voir à l'extérieur. Il y a une bonne ambiance, on est très soudés. Il y en a, ils m'apprennent des choses, j'essaie de leur apprendre des choses de mon expérience à la lutte. Et franchement, c'est des bons gars. C'est des bons gars, beaucoup de potentiel. Et je pense qu'on tient quelques pépites dans ce camp. Dimanche, je pense que ça sera encore mieux comme ambiance. Il y aura bien sûr cette pression, cette adrénaline, mais ça va être que positif. Toute cette pression, toute cette on va dire angoisse, toute cette stress qu'il y aura, ça sera que dans le positif, ce qui va pousser les combattants à se dépasser. Et je pense qu'on aura des combats magnifiques ce dimanche. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ça. Et pour mon combat, pour ce qu'il en est de mon combat, moi, ce que je m'attends, c'est une guerre. Moi, je suis là pour faire la guerre et j'espère que mon adversaire est prêt parce que moi, je vais tout donner. Je sous-estime aucune personne, je surestime aucune personne. Pour moi, je prends un humain tel qu'il est. Et pour moi, c'est soit lui, soit moi. Moi, je ne suis pas là pour faire des points, je suis là pour terminer mon adversaire. Une ambiance de guerre qu'il y a dans cette cage, on a envie je sais pas, c'est comme les Spartiates. Je sais que les gens ils disent ça tout le temps, c'est comme les Spartiates, mais là c'est vraiment comme des Spartiates. Ils sont là pour se tuer, mais à la fin ça finit bien sûr bien, tout le monde se serre la pince, il n'y a pas de meurtre, mais on a cette ambiance d'envie de meurtre dans la cage et que ça ne va pas aller au point, ça va aller au knockdown et c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on peut attendre de vous deux, les frères, à l'Hexagone? C'est ce qu'on peut attendre de nous deux parce que mon frère, c'est un bosseur. Il travaille sur chacun de ses points, que ce soit au sol, même s'il a un bon sol, il va travailler, il va être complet le jour du combat.
comme moi, je vais essayer de montrer, me montrer sous ma meilleure forme, de montrer un beau spectacle. C'est ce que j'ai envie de dégager aussi. Un peu comme Benoît, ce qu'il dégage, j'ai envie de dégager à peu près la même chose. Une guerre, une guerre sanglante. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je sais pas si vous ressentez ce que j'ai envie de vous transmettre. S'il vous plaît, commencez le sport, vous allez voir, ça va vous changer la vie. Vous allez évoluer dans tous les autres domaines de votre vie, que ce soit professionnel, familial, amoureux. Si vous faites du sport, ça va se refléter sur tout le reste de votre vie. Faites du sport, vous allez voir la différence. Ciao. Et la dégaine du coach, chaîne en or, casquette. Je l'ai bien ressorti. On est là, hein, tranquille. Ah, putain, j'ai essayé de faire une sieste, mais j'ai pas réussi. C'est le deuxième cours là avec tes gars? Ouais, et ce matin on a fait sparring. Des journées de ouf. Et je suis décalé du Japon, je t'en ai déjà dit. Ah, ça c'est chaud. On est là, hein, t'as vu? Que du mental. Qu'est-ce que t'attendais aujourd'hui là? Là, on va faire un spécial sparring Daniel Warin. La spéciale, tu sais, les minutes lutte, sol, enchaînée anglaise. On va les faire crever un petit peu là. J'espère qu'ils vont pas se blesser, c'est surtout ça. Je pense que j'ai le plus peur, mais ça va aller, je pense. J'arrive. C'est terminé ça. Regarde dans les yeux. Voilà. Levez vos mains. Voilà, dans les yeux, regarde dans les yeux. 5, 4, allez, 7, 8, 7, 6, 5, 4, dans les jambes. 3, 2, 1, soufflez. Allez voir, vous avez une minute, on part sur la lutte. Allez voir. Pode ser um pacto na rua. Comment on s'assure que tout soit Ah, mais je peux les mettre où on veut. Bah en fait, il n'y a qu'une seule. Mettez tesi. Non, on veut qu'une seule montée. Ok, on va les retirer. Pour pas qu'il y ait des gens qui soient tentés d'aller par là. Ok, on va les retirer. The Ring Girls. The Ring Girls? Non. Ring Boys. Ring Boys. C'est bon, tu peux retirer. On peut retirer, Sacha, pas de problème. Les camps d'entraînement de la BTT jusqu'ici, c'était déjà des grandes réussites. Qu'est-ce qui t'a poussé à te challenger comme ça, à sortir le ring du BKFC? Pour être très honnête, la BTT en tant que management a vraiment progressé ces derniers mois et on se devait de suivre cette progression. Donc là, clairement, il fallait faire quelque chose de différent et on a décidé de faire un réel événement de MMA. C'est pour ça qu'on est là. Tu vois là, c'est costaud parce que regarde, coin rouge par exemple ici. Tiens, regarde, mets-toi coin bleu parce qu'en fait les coins seront de chaque côté. Là, t'es dos au poteau. Moi je suis dos. Ah, Allez, début du combat, go. Ça va être énorme, ça va être énorme. Incroyable. Qu'est-ce que ça te fait de voir ce projet se concrétiser? La vérité, là, pour le coup, je suis vraiment très très fier. Tu vois, c'est pas des mots que j'emploie beaucoup lorsque j'organise des événements, parce que tu sais, on essaie toujours de rester modeste et humble. Mais je suis forcé de constater qu'on a vraiment monté d'un cran cette année. On a la chance d'avoir des partenaires qui nous accompagnent et qui font vraiment du bon boulot et qui nous permettent de vraiment faire de grandes choses. Et ça ressemble à quelque chose qui s'annonce historique, j'ai envie de dire, pour l'histoire de la BTT. Pourquoi avoir pris un ring comme celui-ci? Parce qu'on veut que les petits s'expriment, parce qu'en fait j'aurais pu prendre la petite cage de la fédération de MMA bulgare, mais c'est une 7 mètres. On sait comment ça va se passer, ça va faire que de lutter, on va empêcher les mecs de s'exprimer. Là pour le coup ils vont avoir tout l'espace nécessaire pour montrer leurs skills, et ça c'est cool. Très sombre. Ouais, ou comme l'Apex pendant le Covid. Ah, j'ai pas connu moi. J'ai vu le one, c'est tout noir autour et le ring. On va faire pareil. On entend que les bruits. C'est exactement ça. Vous descendez des vestiaires, ici, ouais. Coin vert, coin noir, tu es appelé, tu fais ton entrée
Ici. Non. Comme à l'Apex en temps de Covid. Tu vois, je veux que tu ressentes les émotions. Pas de musique pour t'ambiancer, rien. Tu te rentres dans la tête, je vais me taper. Tu veux qu'on soit dans le vrai? Ouais, de ouf. Ça va être tout ça, la gueule. Bah, ça va être. En fait, tu vois le coin là. Le coin. Il est là. Il est là le coin par exemple, tu vois. Donc en fait, c'est ça. Tu vois, regarde, il est là-bas l'autre, tu le vois? Là, c'est énorme, les gars. Là, vous avez une place. Là, t'as pas de chance, toi. Hein. Ouais. Putain, je voulais te voir, toi. C'est comme ça. Ouais. On n'a pas eu de chance, il y a pas mal de bons combats qui sont tombés là. Moi, Auguste contre Isma, ça me. Tu m'as mis un bon gars. Hein. Parce que, ouais, il est là. Pose-toi la question pourquoi je te mets un bon, à ton avis. Ok. T'as compris ou pas? Ouais, il est pas mal, Il est bien, non, le petit Tristan, il est bien. Je kiffe. Vous deux, vous êtes bien. Les deux, vous êtes bien, t'inquiète. Vous allez vous faire une guerre et celui qui va gagner. En plus, il est quoi? Il a fait quoi à l'étranger là? Je sais pas. Il a fait 5ème, je crois. Europe? Ouais. Ouais, non, il est bien. Ça, c'est un détail. Non, il est Ouais, c'est le CV, ça c'est le CV, c'est qu'un bout de papier. Ce qui va se passer dans la cage, c'est ça la vérité. T'inquiète. Nous, on fait du matchmaking pour que ce soit équilibré. Donc en fait, t'es le reflet de ton adversaire. Ton adversaire, s'il est nul, t'as compris? Et là, tu viens de me dire que t'as pris un mec fort. Non mais tu comprends, t'es le reflet de ton adversaire. Ton adversaire, plus il est fort, plus toi t'es t'as fort. compris? Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Nous, en fait, on n'a aucun intérêt à mettre un bon contre un moins bon. Normal. Le bon, il va rien apprendre. Le moins bon, il va se faire trop mal. Et moi, en fait, je vais rien voir parce que. En plus, vous allez passer pour des cons. Et en plus, voilà. Et le matchmaking, c'est très dur à faire, les gars. C'est super dur. Parce que vous, on vous voit que 3 jours. Nous, le matchmaking, on le fait le mercredi soir. Mais on vous a vu dans toutes les disciplines, par contre. T'as vu, c'est comme ça qu'on a organisé le planning. On vous a vu dans tout, et du coup, on fait le matchmaking. Et Marvin l'a tourné avec nous aussi, ça veut dire Marvin l'a vu sur le terrain. Marvin, c'est mon espion, tu vois. Tu sais, Marvin, il arrive avec son petit bonnet, il se met sur le côté. Il est bien cogné. Il est bien cogné, on se fait. Marvin, si tu vois ça, je t'ai vu dans des coins derrière les poteaux en train de guigner pour voir si on faisait bien les exercices. Marvin, c'est mon espion, c'est 007. Tu l'as bien choisi alors. Ouais, il est bien, Marvin. L'ambiance, elle est sombre. Bien brossé. Là, tu stresses bien là ici. C'est encore mieux que l'Apex. Là, tu stresses bien là. Regarde les lumières qu'ils vont nous mettre. C'est le cœur qui parle. Là, c'est le cœur qui Là, parle. il n'y a pas de. Là, c'est les couilles aussi, c'est les couilles. Il n'y a pas de musique. En vrai, c'était prêt à aller à la. Il n'y a pas de hype. Il n'y a rien de tout ça. Là, c'est toi, ton talent, ta tête et puis les cocos. Les gars, c'est maintenant. Hein. Bon, malheureusement, je ne faille pas, mais je compte sur vous, les gars. La vérité, on a passé le camp ensemble toute la semaine. On a montré des belles capacités. Les gars, c'est maintenant. Vous devez faire la différence maintenant. Tous jouent. Et des champions de la salle, il y en a des milliers. Hein. Mais des champions du ring, il n'y en a pas beaucoup, les frères. Je schématise. Très timide en dehors du ring, mais très méchant dans le ring. Faut rester branché pour faire attention. On verra demain. À la salle, on l'appelle le chaos au foie. Et je dis ça, je dis rien. Laissez le stress vous rendre plus fort. Sur la bagarre maintenant, vous savez ce que c'est les gars, on connaît ces moments-là.